Bonjour mes amis, aujourd'hui j'ai une très belle histoire pour vous et mon histoire est spécialement pour la classe de maternelle de Madame Mélanie. Elle est aussi pour tous les enfants qui écoutent toujours mes histoires. Mon histoire aujourd'hui s'intitule « Les monsieur et madame sont capables de tout ». Mon histoire, c'est avec un personnage qui est très fort. Il s'agit de Monsieur Costaud. Voici Monsieur Costaud. Comme tu le sais sûrement, Monsieur Costaud est vraiment très costaud. Es-tu capable, toi, de porter une voiture? Bien sûr que non. Monsieur Costaud, lui, est tout à fait capable. Il peut porter une voiture à bout de bras. Es-tu capable, toi, de soulever un train? Non. Mais Monsieur Costaud, oui. Il peut soulever un train avec son petit doigt. Incroyable! Monsieur Costaud est capable de faire beaucoup de choses. Mais il y a une chose que Monsieur Costaud n'arrive pas à faire. Il n'arrive pas à jouer d'un instrument de musique, contrairement à ses amis. C'est vraiment désolant pour lui. Par exemple, Monsieur Chatouille, notre beau Monsieur Chatouille, est un excellent joueur de piano. Mais quand Monsieur Costaud essaie de jouer du piano, ses bras semblent trop courts. Et s'il se rapproche du clavier, il se met à jouer si fort, si vigoureusement, qu'il casse toutes les notes, toutes les touches du piano. Alors non, Monsieur Costaud ne peut pas jouer du piano. Madame Bonheur, elle joue de la guitare comme une rockstar. Notre belle Madame Bonheur. Regardez comme elle est jolie sur l'image. Monsieur Costaud, lui, il fait sauter toutes les cordes de la guitare dès les premières notes. Alors, ça ne fonctionne pas non plus. Monsieur Maigre sait très bien jouer de la flûte. Il est même très bon. Dès que Monsieur Costaud s'empare d'une flûte, il la plie en deux. Hein, il n'est pas très délicat, notre Monsieur Costaud. Oh là là, être costaud, c'est parfait pour porter des voitures et soulever des trains. Mais ce n'est pas une bonne chose du tout pour jouer d'un instrument, se dit Monsieur Costaud. Très contrarié, Monsieur Costaud marche lentement vers le parc. Et si j'étais incapable de jouer d'un instrument, se demande-t-il tristement. Je n'ai plus envie d'être costaud. Regardez comment il est triste. Monsieur Costaud s'assied. Il s'assit si énergiquement qu'il casse le banc. Oups! Non, non et non, s'écrie Monsieur Costaud. Je n'ai plus du tout envie d'être costaud. Pour quelle raison? L'interroge une voix. Regardez, il a cassé le banc. C'est Monsieur Heureux qui lui parle. Pourquoi vous ne voulez plus être costaud? Demande Monsieur Heureux. Monsieur Costaud se regarde les pieds. Eh bien, j'aimerais tellement jouer d'un instrument de musique, dit-il doucement, mais je ne sais jouer ni du piano, ni de la guitare, ni jouer de la flûte. Je suis très mauvais, je casse toujours les instruments, je ne peux rien y faire. Il est vraiment triste. C'est faux, s'exclame Monsieur Heureux. Vous êtes capable de tout. Vous jouez peut-être mal du piano, mais vous êtes le seul à pouvoir déplacer un piano. Je suppose que oui, répond Monsieur Costaud en relevant la tête. Et s'il vous arrive de casser des choses, poursuit Monsieur Heureux, mais vous êtes aussi capable de les réparer. Oui, en effet, dit Monsieur Costaud. Et savez-vous de quoi vous êtes capable, continue Monsieur Heureux. Vous êtes capable de continuer à essayer. Et d'ailleurs, j'ai une idée. Monsieur Heureux et Monsieur Costaud marchent jusqu'à Trembleville. Rapidement, ils montent une colline jusqu'à une maison. Qui habite ici selon toi? Bonjour, rugit une voix. Mais c'est Monsieur Bruit. Alors, Monsieur Bruit parle très fort, fait beaucoup de bruit. Bonjour, Monsieur Bruit, dit joyeusement Monsieur Heureux. J'ai entendu dire que vous souhaitez vendre votre batterie. Oui, répondit Monsieur Bruit. La batterie, ça fait pas assez de bruit. J'aime faire le DJ maintenant, puis mettre de la musique très forte.
Monsieur Bruit les amène voir sa batterie. « Je ne sais pas si je suis capable de jouer de la batterie, dit Monsieur Costaud timidement. « Ben, vous pouvez essayer, l'encourage Monsieur Heureux. Alors Monsieur Costaud frappe une caisse, puis une autre et craque. Sa baguette se brise. Monsieur Costaud baisse tristement les yeux. Monsieur Bruit éclate de rire si fort que la maison en tremble. « Ha ha ha, moi aussi, je casse des baguettes. Prenez-en une autre et continuez à jouer. » Alors Monsieur Costaud frappe les caisses et les cymbales encore et encore. Puis il se passe quelque chose d'étonnant. Monsieur Costaud sourit. « Hé, j'aime bien ça, jouer de la batterie. » Aujourd'hui, Monsieur Costaud n'est pas le meilleur batteur au monde. Ses voisins peuvent en parler. Mais Monsieur Costaud s'en moque. Il est capable de porter une voiture, de soulever un train. Il sait faire beaucoup de choses. Quand il joue de la batterie, il aime simplement continuer à essayer, puis il aime s'amuser. Monsieur Costaud ne s'inquiète pas quand il casse des baguettes. Hein? Le fabricant de baguettes n'est pas inquiet non plus. Il est très content parce que Monsieur Costaud va acheter plein de baguettes. D'ailleurs, c'est la 329e paire de baguettes qu'il a vendue à Monsieur Costaud cette semaine. Tous les monsieur et madame sont capables de faire de grandes choses, comme toi. Et chacun peut trouver certaines choses difficiles, d'autres moins. Mais nous devons tous croire en nous-mêmes, faire de notre mieux et nous amuser. Alors, ça veut dire que chacun de vous, vous êtes comme Monsieur Costaud. Vous êtes capable de faire des choses, puis il y a des choses que vous êtes moins bon, mais il faut continuer d'essayer, puis il ne faut pas se décourager. Alors, c'était la belle histoire de Monsieur Costaud. Et les monsieur et madame sont capables de tout, comme les petits-enfants de la maternelle. Alors, je vous dis bonne journée, bye bye, puis je vous donne plein de bisous.